un de ces trucs qui n'arrivent qu'à moi. Mais c'est quoi ça? Enfin, heureusement qu'il n'y a pas école aujourd'hui. Au moins, je risque pas d'ennui avec grain de sel. Bonjour, Martin. Je t'attendais. Bonjour. On t'attendait, Martin, tu es un invité. Mais le problème, c'est qu'on ne parle pas le lion, nous. Je ne savais pas trop pour le petit déjeuner de ton ami. J'espère que le reste du gigot lui convient. Qu'est-ce qu'ils disent, tes parents? Ben, il demande si ça va le gigot. Oh, pour ça, fameux, merci beaucoup. Allez, à ce soir, Martin. Et surtout, sois gentil avec ton ami. Ne lui demande pas des tours trop dangereux. Bien. Il a l'air si sensible. Des tours? Mais bien sûr, ce matin, je me suis réveillée en dompteur. Mais alors... Voyons, Martin, ne me dis pas que tu as peur de moi. Non, bien sûr, mais... C'est vrai, je reconnais que je te dois quelques explications. Vois-tu, Martin, je suis un lion évadé. Évadé? C'est vrai que j'en avais ras la crinière, Martin. Mon dompteur, il me faisait faire des tours de plus en plus dangereux et compliqués. Et tout ça à coup de claquements de fouet. Je ne supporte pas les claquements de fouet. Enfin, c'est un vrai bourreau de travail, tu comprends? Alors j'ai craqué, j'ai décidé de m'échapper pour venir te retrouver. Moi? Mais... Pourquoi moi? Mais voyons, Martin, parce que tu es la crème des dompteurs. Et que je ne peux plus être dompté que par toi. Au fait, à propos de crème, ce délicieux gigot m'a laissé comme un petit creux. Il n'y aurait pas encore un petit bricole à croquer? Désolée, mais je n'ai trouvé que ça. Le clafoutis, mon dessert préféré. Par mes babines, j'en rêvais depuis que j'ai quitté la jungle. Martin, ta réputation n'est pas usurpée. Tu es vraiment la crème des dompteurs. Écoute, d'accord, je suis habillée en dompteur, mais l'habit ne fait pas le moine. Je n'ai jamais dompté qui que ce soit, et surtout pas un lion. Allons, Martin, ne fais pas le modeste. Tu es bel et bien le roi des dompteurs. Tous les lions des cirques savent ça. D'ailleurs, j'ai hâte vite de commencer à m'entraîner Et avec là, toi. pas si vite. C'est que j'ai rendez-vous ce matin. Un rendez-vous que je ne peux pas remettre. Ah, justement, ça doit être Gros Mot. Salut, Gros Mot. Waouh, la classe ton habit de dompteur. Ça va faire un de ses effets à la patinoire. Roxane va adorer, je te le dis. Peut-être, seulement, tu vois, il y a un problème. Il n'y a pas que l'habit. Excuse-moi, Martin. Je t'avais pourtant dit de faire attention. T'es un lion quand même. N'aie pas peur, Gros Mot. Tu ne crains rien. T'es sûr? Bonjour, monsieur le lion. Je me présente, je suis Patapov, lion de cirque. Patapov avec des F car je suis d'origine russe. Et vraiment désolé de cette surprise. Qu'est-ce qu'il dit? Allez, entre, Gros Mot. Je vais tout expliquer. Il faudrait mieux que personne ne voie notre ami. Quelle tristesse, je viens de trouver les dompteurs de mes rêves et ils m'abandonnent déjà. Je regrette, Patapov, mais il n'y a vraiment pas d'autre solution. Je vais quand même pas t'emmener avec moi à la patinoire. Sans compter qu'il serait vite repris par la police. Difficile qu'il passe inaperçu. Écoute, on reviendra bientôt, c'est promis. En attendant, t'as qu'à regarder la télé. T'as de la chance, il y a plein de super dessins animés ce matin. Et si t'as un petit creux, tu sais où est le frigo. C'est d'accord? Ah non, Patapov, ne prends pas cet air de coquère battu, hein. Je me demande si je ferais pas mieux de me rendre à mon bourreau. Quand même, Martin, t'en as de la chance, dompteur. J'en ai toujours rêvé. Eh, minute, Gros Mot. Pour le moment, j'ai encore rien dompté du tout. Oh non, Sultan, on l'oublie toujours celui-là. Et il a pas l'air du tout décidé à nous laisser passer. Et alors, t'es dompteur, non? T'as raison, après tout. En tout cas, c'est le moment de le vérifier. Tout beau, Sultan, tout beau. Donne la papate. Tu veux bien? Allez, Sultan, fais le beau, hein? Tu veux bien? Ça ne doit marcher qu'avec les lions. Bah voyons, dans le pot de fleurs qu'ils m'ont dit. Tiens, allez au travail, l'artiste. Qu'est-ce que c'est? Par mes babines, je n'y comprends goutte. Il faudra que je demande à Martin de m'apprendre à lire l'humain un de ces jours. Qu'est-ce que c'est que ça? Tiens, salut, s'en faites pas, hein, c'est juste une fuite, y'a rien. Non, 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 non. Ah, à moi, au secours. Viens, non, viens, les lions attaquent. Ah, Chola, Il va me dénoncer, c'est sûr. Tant pis, il faut que je rejoigne Martin. Lui, il me protégera.
Tu te rends compte, Roxane? D'accord, il est gentil comme tout. Mais qu'est-ce que je peux faire d'un lion évadé, hein? Je te le demande. C'est vrai que ça mérite réflexion. Tu vas voir ce que tu vas voir. On peut savoir ce qui t'amuse tant, Roméo? C'est une patinoire ici, pas un cirque. Catastrophe, c'est Patapov. Patapov, mais qu'est-ce que tu fiches là, hein? Excuse-moi, Martin. On m'a dénoncé et j'ai dû t'emprunter tes pattes. Il faudrait que tu m'apprennes. Ouais, mais pour le moment, vaudrait mieux qu'on ne traîne pas ici. Trois individus en bas âge, dont un est en uniforme et un lion patineur. Hein. Nom de nom. C'est du sérieux, ça? Négatif, chef. Les suspects au filet. Alors qu'est-ce qu'on fait, chef? Qu'est-ce qu'on fait? On déclenche le plan safari sur la ville? Voilà ce qu'on va faire, abruti. Chers téléspectateurs, la ville a peur. En effet, un dangereux lion enragé évadé du cirque rigolo vagabonde dans nos rues, semant une terreur aveugle. Mais rassurons-nous, les forces de l'ordre sont sur les dents. Attention, attention, un dangereux fauve rôde dans la ville. Il est recommandé de rester chez soi, portes et fenêtres verrouillées et de n'ouvrir qu'avec la plus grande prudence. Attention, attention. Hélas, Patapov, j'ai bien peur qu'on ait aucune chance d'échapper à tes poursuivants. Le risque, c'est qu'ils finissent dans une fourrière ou dans un zoo, ou même, je ne sais pas moi, dans une maison de redressement pour lions. À mon avis, le plus sage serait de ramener Patapov au cirque. Je suis sûre qu'on doit pouvoir discuter avec son ex-dompteur et trouver une solution raisonnable. Pauvre Patapov, t'as compris, hein? Mais vraiment, je crois que Roxane a raison. Ouais, il faudrait déjà qu'on arrive jusqu'au cirque sans se faire prendre. Je crois que j'ai une idée. Allez, Patapov, on peut y aller. Les talons hauts sont peut-être de trop. Oh, c'était... Ça predouille, c'est lui? Par mes babines, mon dompteur. Oh non! Allez hop, Patapov en voiture. Fini la récréation, on a un spectacle à assurer, nous. Écoutez, monsieur le dompteur, je suis dompteur moi-même, enfin pour un jour et... Dompteur d'un jour. Ah, c'est la meilleure que j'ai entendue. Et que veut me dire monsieur le dompteur en culotte courte? Bah que tout se passerait peut-être mieux si Patapov, si vous changiez un peu vos méthodes de domptage. Des conseils? Ce morveux me donne des conseils de domptage. Allez, petit, retournez jouer aux billes et laissez-moi m'occuper de mon lion, d'accord? Pauvre Patapov. Ouais, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Peut-être qu'on pourrait aller au cirque et insister auprès du dompteur. Il n'a pas l'air si méchant que ça. T'as raison, Roxane. Allons-y. Saperlotte de sapredouille, arrête de bouder! Voyons, Patapov, sois raisonnable. C'est cette grève. Pense à tous ces enfants qui seront là pour te voir. Et tiens, je te promets même que je ferai moins claquer mon fouet. Mais enfin, qu'est-ce que tu veux? Monsieur le dompteur? Oh, Martin! Je savais bien que tu ne m'abandonnerais pas. Écoutez, monsieur le dompteur, C'est pas la peine, j'ai compris. Tu vas faire le dompteur. Moi? Oui, toi. Cette tête de mule ne me laisse pas le choix. Mais il faut vite se préparer. Le public sera bientôt là. Super! Et maintenant, les amis, le clou du spectacle.
Patapov, j'ai fait une bêtise. Non, Martin, c'est tes cheveux qui me chatouillent la glotte et je n'ai pas pu tenir. Bravo, oui. Qu'est-ce qu'il est fort quand même. C'est promis, Patapov. D'abord, plus de fouet. Et puis, tu auras ta roulotte personnelle. Coin cuisine, frigo, douche, baignoire, télé, éclafoutis à tous les repas. D'accord, top là. Je vais y réfléchir. Alors, Patapov, ça te convient? C'est plus que je n'en voulais, mais je voudrais que tu me fasses aussi une promesse. Pas de problème, Patapov, mais laquelle? Promets-moi de venir me voir souvent avec tes amis. Bien sûr, mais tu sais, Patapov, c'est difficile à expliquer, mais je n'aurai plus cette tenue de dompteur et... Et alors, Martin, depuis quand c'est l'habit qui fait le moine, hein? Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Qu'est-ce que c'est encore? Non, c'est pas possible! Oh non, c'est pas vrai ça! Tu n'as pas faim? Bah, mange au moins ton œuf à la coque. Arrête, Justin. Oh. Un peu de délicatesse. Martin! Martin, dépêche-toi. On va être en retard pour la promenade au lac. Un canard, cette fois c'est la honte, la vraie! Mais non, tu exagères, ça ne se voit pratiquement pas. Allez, ne fais pas attendre tes amis, mon canard. Oups. Oh, voyons. Oh. Mais tu es... Un canard, je sais, c'est ridicule! Pourquoi? C'est super d'être un canard. Regarde Donald. Si vous riez, je ne viens pas! Écoute, Martin, Madame Bourdon a organisé ce pique-nique depuis longtemps et il fait beau. Tu ne vas pas tout gâcher pour quelques plumes. Allez. Sultan! Attention! Oh, t'en fais pas, mon canard. Ne m'appelle plus jamais mon canard, d'accord? Franchement, donnez-moi une bonne raison de me réjouir d'être un canard. Une bonne raison? Oui, une seule. Tu veux une bonne raison? Il veut une bonne raison. Une vraie bonne raison d'être content d'être un canard. Ben, tu peux pondre des œufs. Gros malin, je suis un canard, pas une canne. Tu peux t'envoler. Les canards migrateurs, ça fait des centaines de kilomètres. Tu peux aller où tu veux, visiter les pays chauds, la liberté, les grands espaces. Je peux voler, tu crois? Je ne suis même pas un canard sauvage, juste une vulgaire volaille de basse-cour. Coin, coin, coin. On va pouvoir se baigner, Madame Attention de pas Bourdon. nager en canard. Oh. Coin, 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 coin. Si le soleil se maintient, oui. Heureusement, il fait pas un froid de canard. Ça suffit, t'es pas drôle. Allez, t'en fais pas, c'est seulement pour un jour. Heureusement, parce que franchement, il m'en est arrivé des choses. Mais être une volaille, merci bien. Arrête de râler, il fait beau. Profite du calme et de la campagne. Chauffard, assassin! Oh, mais ça va pas la tête! Calme-toi, mon canard. Excuse-moi, Martin. Enfin, une journée tranquille, loin de l'école du directeur et surtout de cet insupportable Martin qui ne sait pas quoi inventer pour me pourrir la vie. Vérifions le matériel. Fusil à peau, canard, jumelles, j'ai les cartouches. Bon,
Tout est en ordre. Après avoir vérifié son matériel, le chasseur de canards met son canot à l'eau et se rend sur le lieu de chasse. Arrêtez, arrêtez! Ce n'est pas encore l'heure de la baignade. À quoi on va jouer? Aux Indiens. Si tu touches à une plume de ma queue, je te file un coup de bec. Oh là là, quel mauvais caractère. On dirait le vilain petit canard. Tu la connais l'histoire? Bon, ça va maintenant, lâchez-moi. Oh là là. C'est ça, va bouder dans ton coin, coin. Tu exagères, il est vraiment malheureux d'être comme ça aujourd'hui. À toi de jouer, ma jolie. C'est ça. Amuse-toi, ma fille. Tout est prêt. Il n'y a plus qu'à attendre le passage de tes collègues, les canards sauvages. Et alors, pan, pan, pan. Oh, oh! Monsieur l'inspecteur d'académie, je vous ai écrit pour dénoncer les agissements de Dédé Martin et la passivité inadmissible de M. Cornichon, le directeur de l'école. Faut pas t'en faire, tu sais, t'es très beau avec tes plumes bleues. Tu te moques pas de moi? Pour une fois, tu n'es ni un gangster, ni un dragon, ni Superman. C'est reposant, on va enfin pouvoir passer une journée tranquille. Pas de poursuite, pas de bagarre, pas de catastrophe. On va enfin pouvoir parler calmement. Il y a tellement de choses que je voudrais te dire depuis si longtemps. Ah oui? Quoi, par exemple? Eh bien... Oh, mon chapeau! Attends, j'y vais! Où peut-il bien être? Qu'est-ce qu'elle me veut, celle-là? Bonjour, vous n'avez pas vu un chapeau? Coin, chapeau, coin. Ah, le voilà! Le chapeau là, accroché, coin, chapeau Roxane, chapeau ma copine, coin, vous comprenez? Merci Martin, t'as eu du mal à le retrouver? C'est pas ça, mais j'ai rencontré une canne, on a discuté. Une canne? Tu sais parler canard? Non, enfin un peu, elle m'a appris quelques coin. Je croyais qu'on avait des choses importantes à se dire tous les deux, mais si tu préfères t'initier aux langues étrangères, surtout ne te gêne pas. Roxane, tu sais, moi aussi il y a longtemps que je voulais t'avouer quelque chose. Ah oui? Viens, j'ai une idée pour qu'on soit tranquille. Alors, tu voulais me parler? Ben, c'est toi, tu voulais me dire quelque chose. Non, et toi d'abord? Eh bien, voilà, il y a longtemps que... Quoi? Des canards? Des canards? Oh, mon petit... Des chasseurs? Les enfants, vous êtes tous là? Oui, je crois. Sauf Martin, madame. Où est-il? Martin! Présent! Ne vous éloignez pas, les enfants. Il y a des chasseurs de canards. Ils attendent les oiseaux migrateurs qui traversent le pays. Ils les attirent avec des canards apprivoisés. Ils utilisent également des sifflets spéciaux, les appos, qui imitent le cri des oiseaux. Les voilà!
Des canards sauvages! Regardez! Des canards sauvages! Mon Dieu, ils vont se faire massacrer. On dirait qu'ils viennent par ici. Ils vont se poser. Comment les en empêcher? Faudrait les prévenir voler à leur rencontre. Mais vous savez bien que je ne sais pas voler. Je ne suis qu'une volaille de basse-cour. Tous les canards savent voler, Martin. C'est un instinct. Seulement, ils en perdent l'habitude. Grouille-toi, les canards approchent. Martin! Martin, il faut sauver ces pauvres canards. Mais Roxane, je suis trop lourd. Je ne suis pas entraînée. Fais-le pour moi, Martin. D'accord. Ne vous posez pas là, coin, coin, c'est dangereux. Il y a des chasseurs, vous comprenez, chasseurs. Pan, pan, bobo, coin, coin. Oui, coin, 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 pan, pan. Martin? Il vole maintenant? Oh, c'est impossible. Les canards s'éloignent. Martin a réussi. Bravo, bravo! Oh, le soleil a dû me taper sur la tête. Je vois des martins partout, il faut que je rentre. Mais on dirait que Martin part avec eux. Ça arrive parfois, des canards de basse-cour retrouvent tout à coup leur instinct sauvage et suivent les migrateurs. Non, c'est pas possible. D'abord, Martin n'est canard que pour un jour, alors... Ouf, il fait demi-tour. J'ai eu peur. Toi aussi, tu voudrais bien partir pour les pays chauds. Attends, je vais te détacher. Hein? Coin, coin, partir liberté avec tes cousins, coin, coin. Ah, maudit canard! Et toi qui croyais qu'on allait passer une journée tranquille? Tu as été très courageux, comme d'habitude, Martin. Tu sais, justement, je voulais te dire... Oui? On fait la course, Martin! Le premier au milieu du lac! Ce matin-là, pendant un instant, j'ai cru que c'était enfin arrivé. Je me sentais normal. J'avais juste un peu mal à la gorge, pas de quoi s'inquiéter. Ouais, ben je t'en fiche. Oh non. Y a pas à dire, ça n'arrive qu'à moi. Ouais, en effet. Ta gorge est un peu enflammée. Je vais te donner du sirop. Et pour ça, t'as une solution? Moi, j'en ai une. Oh! C'était pas encore aujourd'hui que j'allais passer inaperçu. Oh. Oups! C'est pas drôle, gros mot. Waouh! On va pouvoir jouer à Donjons et Dragons à la récré. Pas question! J'ai mal à la gorge, j'arrête pas de tousser. Mais si, on va bien rigoler. Je serai un vaillant chevalier et toi un méchant dragon. Et Roxane sera la jolie princesse. Non, aujourd'hui, je voudrais passer une journée normale. T'entends? Normale. Oh! Hé, et tu voles aussi. Waouh, t'as vraiment du bol. Dis, gros mot, aujourd'hui, j'aimerais bien arriver discrètement. Alors, est-ce que tu pourrais ne pas te mettre... Hé, les gars, vous avez vu? Aujourd'hui, Martin, c'est un dragon, il crache du feu, il vole et tout. Hurler en me montrant du doigt. Tu craches des flammes, des super pouvoirs? Oh là là, t'as du bol. Tu peux cuire un poulet? Tu veux manger des pizzas? Tu dois manger des chevaliers. Ça va, Roxane? Ça te va bien d'être un dragon? Qu'est-ce que c'est que ce chambard? Martin Matin, encore vous, chaque jour, c'est la même chose. Vous arrivez, c'est le chahut. Mais, monsieur Grandsel... Silence! Cessez de faire l'intéressant. Sinon, en tant que conseiller d'orientation, je vous orienterai vers la sortie, compris? Oui, monsieur Grandsel. Moi qui voulais arriver discrètement, c'est réussi. Arrière,
puissant dragon, sinon moi, le chevalier tournebroche, je t'embroche. Arrête, gros mot, ça va encore mal finir. Comment? Tu me résistes? Tu veux tâter de mon épée, on dirait. Sache qu'on me surnomme le pourfendeur. J'ai terrassé des monstres plus impressionnants que... Gros mot, toi. Vous êtes bien détendu, gros mot. Vous avez sans doute appris votre leçon. Dites-moi donc ce qui se cache sous la surface de la Terre. Eh bien, des dragons? Oui, dans votre imagination, chevalier gros mot. Mais dans la réalité... De la lave. De la bave. Pardon? Pas de la bave, de la... Oh. Oups. Ça, c'est fait! Roxane! Accompagnez Martin et Gros Mot dans le bureau de Monsieur Cornichon! J'avais bien dit que ça finirait mal. Des dragons sous la terre, n'importe quoi, gros mot. Ah! Tu vois que j'avais raison. Toi, quel est ton nom? Martin. Tu as enfreint la loi, Martin. La loi? Quelle loi? La loi des dragons. Un dragon et un seul, pas deux, ni trois ou bien quatre ou encore moins 5, doit garder le trésor du sous-sol. Moi, dragon, gardien du trésor depuis 42 000, enfin bref, je ne sais plus. Je dois te défier en duel. Le vainqueur sera le nouveau gardien du trésor. C'est-à-dire que je ne suis pas un vrai dragon. C'est vrai, et en plus, il est dragon que pour aujourd'hui. Oui, demain, il sera complètement autre chose. Une fourmi, une plante verte ou bien un canapé lit. Alors inutile de se disputer pour rien. La loi est la loi. Tu dois accepter le duel. Laissez-moi réfléchir un instant. Sauf qui peut! Oh, une écaille. Martin, revenez ici tout de suite. Oh, dégradation des locaux publics, cette fois la coupe est pleine. Il est grand temps que quelqu'un reprenne en main la direction de cet établissement. T'as une idée, chevalier de tournebroche? Aucune, désolé. Par ici! Vite, le voilà. Reste caché. Où est Martin? Je sais pas. Martin, si tu ne viens pas te battre contre moi, je la grillerai comme une saucisse. Lâche-moi, espèce de gros lézard. Je voudrais parler à l'inspecteur d'académie au sujet de l'incompétence de mon directeur, Monsieur Cornichon. Oui, je patiente. Qui va bientôt être directeur? Moi. Oh, ça va chauffer. Je suis qu'un lâche. Moi aussi, et en plus je suis frigorifié. Qu'est-ce qu'on va faire? La police nous croira jamais. Après tout, c'est de ma faute si tout ça est arrivé. C'est à moi de délivrer Roxane. Bravo, Martin. T'es un vrai chevalier. Enfin, je veux dire un vrai dragon. Enfin bref, bravo. Ouais, je vais t'accompagner, c'est plus prudent. T'es un vrai pote, gros mot. Par ici. Ah, ça sent la boule puante. Là! J'ai été un peu brutal tout à l'heure, jeune Morgane. Roxane. Oui, Roxane, rassure-toi, je n'ai aucune intention de te griller, mais c'est pour la loi. Un seul dragon doit garder le trésor. Mais de quel trésor parlez-vous? Je vois pas de trésor ici, ni d'or ou de pierres précieuses. Non, le trésor que je garde est d'une valeur bien plus inestimable. C'est une chose très mystérieuse. Vous ne vous en souvenez plus? Ben, il faut bien avouer qu'à mon âge, je n'ai plus toute ma tête. Mais je sais que c'est important.
Martin, gros mot. Tout va bien, Roxane? Ah, Martin, te voilà enfin. Oui, je suis prêt à relever le défi et à respecter la loi. À la bonne heure, voici la règle. Le dragon qui crache la plus grande flamme est le meilleur gardien du trésor. Le perdant doit... qu'est-ce qu'il doit faire déjà? Ah oui, prendre sa retraite. Prendre sa retraite? À moins que ce ne soit... Ah oui, c'est ça. Il doit plonger dans la rivière de lave. Au gardien actuel de commencer, c'est-à-dire moi. Aïe, il est vieux, mais il a encore un sacré chalumeau. À toi, jeune Martin. Mais qu'est-ce qu'il fabrique? Je crois que vous vous trompez. Oh non, la loi est la loi. Je dois sauter dans la rivière de lave. Votre... Martin, mon chéri, tu es levé? Tout va bien? Tu m'as l'air enroué, tu as attrapé froid? Ah! Moi pas y croire. Regarde, Martin a l'aspect d'un homme préhistorique, mais il en a aussi les manières. Je vais devoir préparer un autre gigot pour midi. Waouh! Trop de templum de crocs. Moi, salut et toi, gros mot. Moi, pareil. C'est génial ce qui t'arrive aujourd'hui. On va pouvoir jouer aux hommes des cavernes de la jungle. Pourquoi toi dire ça? Tu te souviens pas? Aujourd'hui, c'est classe verte. On part visiter un parc naturel avec des animaux en vrai et en liberté. Ah, ça va être super extra. Si toi le dire. Bonjour. Ça va, bonjour. Bonjour. Oh Martin, ça va pas la tête? T'inquiète pas, Roméo. C'est sa façon de dire bonjour aujourd'hui. Ouais, bah, et qu'il aille dire bonjour à quelqu'un d'autre. Salut, Roxane. Salut, Noémie. Eh, mais où tu vas, Martin? Roxane, pas me voir comme ça. Tu rigoles? Elle va craquer. Eh, regardez comme il est cool, Martin, aujourd'hui. C'est vrai que tu es cool, Martin. Tu es nature, quoi. Toi, trop gentil. Jeunes gens, je vous ordonne de vous taire. Chut! Comme vous le savez, vous allez visiter aujourd'hui le parc animalier. Ouais! On se tait. Madame Bourdon est en souffrance, c'est Mademoiselle Plume qui vous accompagnera. Ouais! Et notre cher professeur de gymnastique, Aldo Pectoro, vous encadrera également. Oh non! On rend par deux et on grimpe dans le car. Et dans le plus pur silence. Jolie tenue, Martin Matin. Toujours là pour faire des singeries. Ça vous fait rire, monsieur Pectoro. On se demande vraiment qui est le primate. Salut les enfants, moi c'est Lucien, mais vous pouvez m'appeler Lulu. Bonjour, Lulu.
Vas-y, Lulu, appuie sur champignon. Ouais, Chauffard, si t'es champion, appuie, appuie. Chauffard, si t'es champion, appuie sur champignon. Chauffard, si t'es champion, appuie, appuie. Chauffard, si t'es champion, appuie sur champignon. Bon, enfin, si t'es champion, t'as appuyé sur le champignon. Ouais, l'autre vise un peu Martin. On dirait un babouin qui fait du karaoké. Hé, Roxane, tu me files des cacahuètes? Désolée, réservé aux singes. Tiens, Martin. Merci, Roxane. Gâteau. Chauffard, si t'es champion, appuie, appuie. Chauffard, si t'es champion, appuie sur champignon. Voici, et bonne visite. Écoutez tous, règle numéro 1, ne jamais sortir du car. Règle numéro 2, ne pas nourrir les animaux ni les effrayer. Compris les enfants? Oui! Les gazelles que vous voyez sont des animaux d'Afrique. Elles vivent dans la savane et leurs plus grands prédateurs sont les lions, les léopards et les guépards. Oh zut, elles sont trop loin. J'aurais bien aimé les voir de tout près. Martin, mais t'es fou, reviens. Gros mot, qu'est-ce qui se passe? Où est Martin? Dehors. Règle numéro 3, toi rester gentiment assis à l'arrière du car, Capito. Eh bien, reprenons. Nous allons enfin voir les animaux que vous attendez tous. Des animaux qui demandent de votre part du calme et de la prudence. Les redoutables tigres. Oh, bah, Capet, pousse-toi de là, toi. Oh. Mais alors? Oh. Non, mais tu vas... Pousse-toi de là. Eh ben, bravo Lulu. Eh ben... Les enfants, tout va bien? Moi, elle est bien. Nous aussi. Bien, que chacun regagne sa place dans le calme. Ok, pas de panique, je prends la situation en main. Que chacun regagne sa place dans le calme. Lulu, rapport d'avarie. Bah, l'avant du car est, comme qui dirait, complètement plié, c'est pas réparable, hein? Ok, pas de panique. Qui a un téléphone portable? Moi, monsieur, mais je capte pas de réseau. Ok, pas de panique. On est juste en panne dans une jungle truffée de tigres féroces sans pouvoir joindre les secours. Réfléchissez un peu, les enfants. Vous ne risquez rien tant que vous êtes à l'intérieur de ce car. C'est vrai, la maîtresse a raison. Les lions, ça mange pas les cars. Toujours est-il qu'un adulte va devoir aller prévenir les secours. Vous voulez dire sortir du car et aller à pied jusqu'à l'entrée du parc avec les tigres qui rôdent? Vous ne souhaitez plus prendre la situation en main? Bien sûr que si, c'est à l'homme fort d'y aller. Je me charge de cette mission de sauvetage extrêmement périlleuse. Maîtresse, j'ai envie d'aller au petit coin. Moi sortir dehors. Je sais, Martin, moi aussi j'ai envie de sortir. Moi, j'adore les singes. Tu crois qu'il y aura des singes? Oh, les singes. Un peu de patience, les enfants. Nous allons bientôt avoir de bonnes nouvelles de Monsieur Pectoro. C'est lui, c'est Aldo Pectoro. C'est affreux et on ne peut pas l'aider? Si, on peut. Vous avez vu comme Martin est à l'aise dans la nature aujourd'hui? Moi sortir. Si on sort avec lui, on ne risquera rien grâce à son instinct d'homme préhistorique. C'est généreux de votre part, mais je ne peux pas prendre un tel risque. C'est sûr, Lucien, vous saurez vous occuper des élèves? Oh, ben, y a pas de souci, mademoiselle. Faites confiance à Lulu.
Je criais pour effrayer les tigres. C'est une technique bien connue des bantous d'Inde tropicale. C'est curieux, je croyais que les bantous vivaient en Afrique. Qu'est-ce qu'il y a encore? Je sens mauvais? Danger, vous, faire comme moi. Ah non! Oh, là, il est énorme! Non, 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 attendez-moi! Monsieur Lucien! Monsieur Lucien, la porte! Oh, merci. Martin, Gros Mot, ça va? Oh, ça a pas bon signe. Y a pas de souci, les enfants. Mon cœur est peut-être un peu cabossé, mais il est encore solide. Je ne suis pas comestible! Je ne suis pas comestible! Je suis pas comestible! Moi, avoir idée pour sauver nous. Avoir besoin chauffe. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce qui chauffe? Le feu, il veut dire du feu. Écoutez-moi tous, est-ce que l'un d'entre vous a sur lui un briquet ou des allumettes? Alors moi, avoir besoin d'un appât qui court vite. Alors là, je dis non! Je suis pas comestible, non! Non, je suis pas bon! Je suis pas comestible! Mais puisque je vous dis que je suis pas comestible... moi, il y en a pas bon dégoût en bas. Oh, Martin, attention, j'ai peur qu'ils aient faim. On a vu de la fumée, vous pouvez nous dire ce qui se passe? Les enfants, nous sommes sauvés! Salut, Martin. Martin, comment te dire tout ce que j'ai sur le cœur? Dites-lui simplement merci. Oui, merci. Moi, félicitez-toi. Toi, courageux Cro-Magnon. Pas d'accord avec toi, Gros Mot. Lui, pas Cro-Magnon. Lui, Cro-Mignon. D'école ce soir, vacances et liberté. Ça commence bien, mais on dirait que je suis... Oh non, un prisonnier! Je ne vais pas traîner ça toute la journée. Ça n'arrive qu'à moi, ce genre de truc. Aïe! Oh, une lime! Super, je vais pouvoir limer la chaîne de mon boulet. Ouais! Non! Oh, si j'étais reçu, t'es encore perdu! Psst, Gros Mot, par ici! C'est toi, Martin? Évidemment que c'est moi, Banane! Oh là là, aujourd'hui t'es prisonnier? Ben non, tu vois, je suis un évadé. Attention, le cerveau d'un gang de pilleurs de banque s'est évadé. Forte récompense à qui permettra sa capture. C'est bon, ils sont partis. Le cerveau, alors c'est vrai, t'es un gangster. Aujourd'hui, il va y avoir de l'action. Tu sais, je me suis simplement réveillée comme ça. Allez, on t'a pas mis en prison pour rien. Fais pas des cachotteries, Martin. Dis-moi où tu l'as caché l'argent du hold-up. Arrête de dire n'importe quoi. Trouve-moi plutôt un moyen sûr pour me rendre à l'école sans me faire arrêter. Mais oui, ne bouge pas. C'est comme si c'était fait. Tu parles d'une idée géniale. Ça pue le poisson pourri là-dedans.
Vous avez vu? Martin a dévalisé une banque. C'est un super gangster aujourd'hui. Il a toutes les polices à ses trousses. C'est excitant. Je m'occuperai de toi. On va te cacher. Et si tu es repris, je t'écrirai tous les jours. Je te tricoterai des chaussons. Et moi, je t'apporterai des oranges. Roxane! Bonjour, Roxane. Moi, je ne fréquente pas les délinquants. Mais je suis innocent, Roxane, c'est une erreur judiciaire. Tous les coupables disent ça. Un évadé? Mais c'est Martin qu'on recherche. Je dénonce Martin, je touche la prime et en plus je charge le directeur. Complicité d'évasion, recel de malfaiteurs. Hé, police! Vous avez un renseignement sur l'évadé? Eh bien voilà. Que se passe-t-il, Grancel? Rien du tout, monsieur Cornichon. Ces messieurs me demandent juste un petit renseignement. Non, je ne sais rien, moi. Si j'apprends quelque chose, je vous appelle aussitôt. Soyez sur vos gardes. L'individu est extrêmement dangereux et puissamment armé. C'est ça. Hein? Il est dangereux? Soyons prudents. Martin est extrêmement dangereux et armé. Restons calmes. Allez, dis-moi où tu l'as caché l'argent du hold-up. Allez, chez toi, à l'école, dans la map monde. Voilà un bon endroit pour planquer du fric. Martin, quand tu auras fini de la nettoyer, tu pourras descendre la map monde à la cave? Ça y est, j'ai fini, madame. Allô, la police? J'ai une révélation de première importance à faire au sujet du gangster évadé. Oui, j'attends. Monsieur? Martin, qu'est-ce que vous voulez? Faut qu'on aille ensemble à la réserve, monsieur Grancel. À la réserve? Oui, on a des choses à faire là-bas. L'individu est extrêmement dangereux et puissamment armé. Bon, monsieur, on y va ou quoi? Des choses à la réserve? D'accord, je vous suis, mais ne me faites pas de mal. Qu'est-ce qu'il a? On dirait qu'il a peur de nous. Après vous, monsieur Grancel. Allô? Ayez pitié, j'ai des charges de famille, une vieille maman, un poisson rouge qui n'a que moi. Tenez, j'ai une proposition à vous faire. Si vous me laissez la vie sauve, vous pouvez me demander tout ce que vous voulez. Tout ce qu'on veut, vraiment. Arrête, gros mot. Promettez-moi de supprimer toutes les punitions et de rendre tous les objets que vous avez confisqués. Non, gros mot, tu exagères. D'accord, c'est promis, toutes les punitions sont effacées et je vous rends tout ce que j'ai confisqué. Et je peux même vous laisser du temps pour vous sauver. Je vais compter jusqu'à 1000 avant de sortir d'ici. Nous sommes d'accord? 10 000. 10 000? Bon, d'accord. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Grancel a la trouille. Je sens que ça va mal finir. Attention! Attrapez-le! Par ici, gros mot! Mais... Hé! Attendez-moi! Par là, gros mot! Où est-ce qu'il est? Vite, l'échelle! Super, c'est exactement comme au ciné. Rendez-vous! Très bien, comme au ciné, hein, c'est ça, gros mot. T'es sûr? On n'a pas le choix. Alors, vous nous suivez pas? Nanana. Ouah, un toboggan. C'est sûrement un passage secret. Comme au cinéma, allons-y. Oh, eh ben dis donc.
Elle est retourne, Martin. T'en as mis du temps, mais t'es là. Qu'est-ce que vous me voulez, monsieur? La ferme. Ici, c'est le chef qui pose des questions, pas vrai, gros dur? Pour sûr, Ménus. Toi, tu vas gentiment nous dire où que t'as planqué l'argent du hold-up. Vous savez, Martin, il est juste bandit pour un jour, il est innocent. Innocent, bien sûr, on dit tout ça, hein, Ménus? Pour sûr, gros dur. Alors tu vas répondre au chef, tête de pioche, ou bien il faut que je t'aide gentiment? Mais c'est que... On sait rien. On était juste en train de ramener la map monde de l'école à la réserve quand les policiers... La map monde. Alors c'est dans la map monde de l'école que le fric est planqué. Vous êtes génial, chef. Je sais. Martin, gros mot, où êtes-vous? Dans quelques minutes, vous servirez de nourriture aux requins. Voilà ce qu'il en coûte de jouer dans la cour des grands, Martin Matin. Je règle la minuterie sur combien, chef? 10 minutes. Dans 10 minutes, boum, plouf, miam miam. Alors les petits amis, adieu. Oh non! Plus que 5 minutes, chef, et on sera débarrassé de Martin et de son copain. 8253, 8254. Tu sais, gros mot, je voulais te dire, quelquefois tu exagères, mais je t'aime bien quand même. Et toi, Martin, tu es le plus merveilleux copain et le plus courageux que j'ai eu de toute mon existence. J'ai été contente de te connaître, mon vieux copain. Vous vous prenez pour des héros? Roxane, vite, il faut que tu nous sortes de là. Je veux bien, mais comment je fais? Il faut nous remonter, vite, on n'a plus beaucoup de temps. Là, devant toi, la télécommande. Quel bouton? Vite, Roxane! Martin, je sais pas sur quel bouton appuyer. Roxane! Hein? Vivant, on est vivant. Roxane, t'as réussi, tu nous as sauvé la vie. Qu'est-ce qu'on dit, hein? Merci, Roxane. Bougez pas, je vous remonte. Cette fois, je crois que c'est la fin. Oh non! Roxane! Cette fois, j'ai bien cru que c'était la bonne. C'est ce qui s'appelle arriver à Merci, pic. Roxane, je pensais pas que tu ferais tout ça pour moi aujourd'hui. Je suis ta meilleure amie, alors si moi, je ne crois pas en toi... Bon, maintenant, il faut qu'on se dépêche parce que ces deux gangsters sont en train de récupérer l'argent du hold-up. Comment tu le sais? Mais alors, c'était vrai? Tu es un vrai gangster et l'argent est bien dans la map monde. Tu n'es donc pas innocent? Tous les coupables se disent innocents, tu sais. Je suis peut-être coupable, mais que pour un jour seulement. Les gars, c'est pas une raison pour laisser ces bandits récupérer le butin. Alors c'est parti. 998, 9999 et 10 000. Ouh. Ah, vite, il faut que je prévienne la police. Qui veut prévenir la police? Non, personne à la police. Pourquoi faire la police? Bon, alors, assez rigolé. Allez où? Qui ça? La map monde joue pas plus fin que moi. Hein? Ah, la map monde? Oui. Ah, ben, elle est là, sur la caisse. Elle est là, chef. À nous la fortune. Ah non, pas lui. Arrêtez-vous! C'est de la fausse monnaie? Pas du tout, ces billets doivent être valables, enfin, pour un jour seulement. Bon, eh bien, je crois que je ferais mieux de ne pas traîner dans les parages trop longtemps, moi. À demain, Martin!